Et si je te disais que tous les billets de loterie que tu as jetés par frustration ont en fait gagné le gros lot, mais pas dans cette réalité. Dans une autre réalité, tu n'as pas seulement gagné, tu t'attendais à gagner. Et cette attente a réécrit le code de la simulation autour de toi. Ça te semble fou? Tant mieux, parce que ce que je vais te dire va bouleverser ta conception de la chance, de l'argent et de la réalité, puis te donner les outils pour réécrire la tienne. Je m'appelle Joe Dispenza, et après des années à étudier les neurosciences, la physique quantique et la conscience, je peux te dire avec certitude que l'univers ne répond pas à l'espoir, mais à la cohérence. Il y a un plan caché derrière tout ce que la société appelle hasard. L'univers ne joue pas au dé, il répond à des fréquences. Et si tu as déjà eu le sentiment que tu étais destiné à quelque chose de plus grand, comme si quelque chose juste hors de ta portée t'appelait, c'est parce que c'est le cas. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce qu'une partie plus profonde de toi en a assez de suivre les anciennes règles. Tu es prêt à passer du statut de spectateur à celui de simulateur. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler une méthode d'une simplicité trompeuse, mais tellement puissante qu'elle a été enfouie sous des siècles de bruit et de distraction. Il ne s'agit pas de pensée positive, il ne s'agit pas de travailler plus dur, il s'agit d'accéder à cette partie de toi qui n'a jamais été destinée à quémander des faveurs à la réalité, mais à la commander. Donc, si tu t'accroches encore à l'idée que la vie est un jeu de hasard, prépare-toi à abandonner cette illusion. Le jackpot ne t'attend pas dans ton avenir, il t'attend dans ta fréquence. Ils choisissent des numéros puis prix. Ils attendent que des forces extérieures leur sourient. Mais je suis là pour te dire quelque chose qui va révolutionner ta compréhension. Tu as déjà gagné à la loterie dans l'état de conscience où tu sais que tu es le gagnant. Et je vais te montrer exactement comment vivre dans cet état, pas de temps en temps, pas parfois, mais comme ton état de conscience permanent. Toutes les grandes fortunes qui ont été accumulées, toutes les loteries qui ont été gagnées, tous les miracles financiers qui se sont produits, tout cela a commencé au même endroit, dans l'imagination de quelqu'un qui a osé supposer qu'il possédait déjà ce qu'il désirait. Avant d'aller plus loin, je dois te prévenir que ce que tu vas apprendre va te demander d'abandonner tout ce que tu penses savoir sur la cause et l'effet. Le monde te dira que tu dois travailler dur, économiser de l'argent, investir judicieusement, et que peut-être, si tu as beaucoup de chance, tu deviendras riche. Mais si je te disais que la richesse n'est pas quelque chose que tu atteins, mais quelque chose que tu acceptes, tu vois, la conscience est la seule réalité. Tout le reste, ton compte en banque, tes tickets de loterie, ta situation financière, ce ne sont que des ombres projetées par la lumière de ta propre conscience. Quand tu comprendras vraiment ça, quand tu saisiras vraiment les implications de ce que je te dis, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. J'ai vu des hommes passer de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain, non pas grâce à une manipulation extérieure, mais grâce à un simple changement d'état de conscience. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas les moyens de payer leur loyer devenir millionnaires en quelques mois, non pas grâce à un travail acharné ou à un coup de chance, mais en appliquant ce que je m'apprête à te révéler. Le secret réside dans la compréhension de cette vérité fondamentale. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es, et ce que tu es n'est pas déterminé par ta situation, mais par les croyances que tu as sur toi-même. Il existe un monde que les mystiques ont appelé le monde imaginaire, pas l'imagination telle que le monde la comprend, mais l'imagination en tant que pouvoir créateur de Dieu, agissant à travers toi. Dans ce monde, le temps tel que tu le connais n'existe pas. Le passé, le présent et le futur sont tous aussi réels les uns que les autres, tous aussi accessibles les uns que les autres. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines que tu as déjà gagné au loto, tu ne fantasmes pas. Tu te connectes à une réalité parallèle où cette victoire a déjà eu lieu. La question n'est pas de savoir si cette réalité existe. La question est de savoir si tu peux maintenir ta conscience de cette réalité suffisamment longtemps pour qu'elle se concrétise dans cette dimension. C'est le secret auquel faisaient référence les textes anciens lorsqu'ils disaient « Tout ce que tu désires, lorsque tu pries, crois que tu le recevras et tu l'auras ». Je vais te révéler la technique spécifique qui te permettra d'accéder à cette réalité gagnante à volonté. Mais d'abord, laisse-moi te parler de Margaret. Margaret était une de mes élèves, une mère célibataire qui avait 2 boulots pour joindre les 2 bouts. Elle est venue me voir en larmes, me disant qu'elle avait tout essayé. La pensée positive, les tableaux de visualisation,
les affirmations à répétition. Rien n'avait marché, mais en une soirée, je lui ai enseigné ce que je t'enseigne maintenant. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé en sanglotant, non pas de tristesse, mais de choc. Elle avait gagné 2,7 millions de dollars. Mais voici ce qui a rendu cette histoire vraiment remarquable. Elle n'était pas surprise. Elle m'a dit « Je vis comme une millionnaire dans mon imagination depuis des semaines. Cela me semble tout à fait naturel. » Et ce que Margaret a fait pour garantir sa victoire, c'est exactement ce que je vais t'apprendre. Mais attention, cette technique est tellement puissante qu'une fois que tu l'auras vraiment appliquée, ton ancienne identité cessera d'exister. Voici ce que tu dois comprendre. Chaque tirage de loterie qui aura lieu existe déjà dans l'étendue infinie des possibilités. Chaque combinaison gagnante est déjà là, en attente. La question n'est pas de savoir quels numéros vont gagner. La question est de savoir quelle version de toi-même sera là pour les réclamer. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils essaient de prédire l'avenir au lieu de le choisir. Ils tentent d'influencer les circonstances extérieures au lieu de transformer leur réalité intérieure. Mais toi, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Ce soir, quand tu te coucheras, tu feras quelque chose qui semblera impossible à ton esprit logique, mais tout à fait naturel à ton moi profond. Tu ne vas pas espérer, ni souhaiter, ni essayer. Tu vas supposer que tu as déjà gagné à la loterie. Mais voici la partie cruciale que tout le monde oublie. Tu dois le supposer comme un fait, pas comme une possibilité. Tu dois te sentir déjà en possession du gain. Tu dois vivre la réalité d'être riche avec une telle intensité que ton système nerveux ne puisse pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Et voici la partie qui va te surprendre. Le montant exact que tu penses avoir gagné sera le montant exact que tu recevras. Laisse-moi t'expliquer. Le subconscient, cette immense réserve de pouvoir créatif qui est en toi, pense en images, pas en concept. Il ne comprend pas ce que c'est que d'avoir beaucoup d'argent ou assez pour être à l'aise. Il réagit à des images spécifiques et détaillées, riches en sensations. Un de mes élèves les plus brillants, David, est venu me voir parce qu'il voulait gagner au loto. Je lui ai demandé combien. Il m'a répondu « Je ne sais pas, juste assez pour payer mes factures ». 6 mois plus tard, il était toujours dans le pétrin. Je lui ai alors enseigné ce que je t'apprends maintenant. Je lui ai dit « David, ce soir, quand tu t'endormiras, imagine que tu as gagné exactement 50 millions de dollars, pas 49 millions, pas 51 millions, exactement 50 millions de dollars. Sens le poids du chèque de la loterie dans tes mains. Regarde les zéros. Sens la texture du papier. Vis la réalité d'avoir exactement cette somme. 3 mois plus tard, David m'a appelé avec une nouvelle qui aurait fait douter n'importe quel sceptique de la nature même de la réalité. Il avait gagné exactement 50 347 000 dollars. Le montant le plus proche de ces 50 millions de dollars imaginaires. Mais voici ce qui rendait cette histoire vraiment incroyable. Il n'était pas excité. Il était calme, presque détendu. Il m'a dit « Je vis avec cet argent depuis des mois. J'ai juste l'impression que le courrier est enfin arrivé. » C'est le pouvoir de l'hypothèse lorsqu'elle est bien utilisée. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu prends conscience de ce que tu es déjà dans une réalité parallèle où ton hypothèse est une réalité. Il y a une façon spécifique de construire ces hypothèses qui multiplient leur pouvoir par 1000. La plupart des gens se trompent. C'est pourquoi leurs manifestations échouent. La clé d'une hypothèse réussie ne réside pas dans ce que tu imagines, mais dans la façon dont tu l'imagines. Tu dois construire une scène qui implique que ton souhait s'est réalisé. Une scène qui ne pourrait exister que si tu avais déjà gagné à la loterie. Ne t'imagine pas en train d'acheter le billet. Ne visualise pas le tirage. Ne t'imagine même pas en train de gagner. Construis plutôt une scène qui se déroule après que tu aies déjà gagné, après que tu aies déjà réclamé ton prix, après que l'argent soit déjà sur ton compte. Imagine-toi dans une banque mais pas pour demander un prêt. Tu es là en tant que personne riche, peut-être en train de transférer 1 million de dollars à une association caritative de ton choix. Ressens le respect dans la voix du directeur de la banque. Lorsqu'il te demande si le montant provient de ton compte principal ou d'un de tes comptes d'investissement, apprécie le caractère informel de cette transaction pour toi. 1 million de dollars est aussi insignifiant que l'était autrefois 10 dollars. Ou imagine-toi en train d'appeler un membre de ta famille pour lui dire que tu lui achètes une maison. Pas comme un geste grandiose, mais comme une expression naturelle de ta richesse. Écoute leurs larmes de joie.
Ressens ta propre satisfaction de pouvoir faire plaisir aux autres sans puiser dans tes ressources. La scène que tu choisis n'a pas d'importance, mais 3 éléments essentiels doivent être présents pour que cela fonctionne. S'il en manque un seul, ton hypothèse reste sans effet. Premièrement, la scène doit être courte et simple. Pas de fantasmes élaborés ni d'aventures interminables. Juste un moment précis. Pas plus d'1 minute quand tu le répètes dans ton imagination. Deuxièmement, la scène doit suggérer que du temps s'est écoulé depuis que tu as gagné à la loterie. Ça permet de contourner les objections logiques de ton esprit sur le timing et la façon dont ça va se passer. Troisièmement, tu dois vivre la scène à la première personne, à travers tes propres yeux, avec des détails sensoriels si vivants que ton corps réagit comme si ça se passait vraiment. Mais c'est là que la plupart des gens échouent, même quand ils suivent correctement la technique. Ils imaginent la scène 1 ou 2 fois, puis reviennent à leur ancien état de conscience. L'état où ils veulent, espèrent, essaient de manifester. Ça crée une vibration contradictoire qui annule leur travail d'imagination. Tu dois apprendre à vivre à partir du souhait réalisé, et non pour le souhait réalisé. Ça veut dire que dans ta vie quotidienne, quand tu penses à l'argent, tu penses comme une personne riche. Quand tu prends des décisions, tu les prends en partant du principe que tu as tout ce qu'il faut. Quand tu rencontres des défis, tu les gères comme quelqu'un qui a des ressources illimitées. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas faire semblant jusqu'à ce que ça marche. C'est reconnaître que la version de toi qui a déjà gagné au loto existe en ce moment même dans une dimension parallèle, et que tu choisis simplement d'aligner ta conscience sur cette version. Laisse-moi te parler de Suzanne, qui a tellement bien maîtrisé ce principe qu'elle a commencé à gagner presque tout de suite à des petites loteries, comme si l'univers la préparait pour le gros lot. Suzanne a appris à vivre sa journée en sachant au fond d'elle-même qu'elle était déjà riche. Elle n'a pas radicalement changé son comportement extérieur. Elle continuait à aller travailler, à payer ses factures, mais son état intérieur était celui d'une millionnaire jouant temporairement le rôle d'une personne aux moyens limités. En 2 mois, elle a gagné $10 000 à un jeu de grattage, puis $25 000 à une loterie régionale, puis $100 000 à un tirage au sort organisé par l'État. Chaque gain renforçait sa conviction, jusqu'à ce que 8 mois après avoir commencé cette pratique, elle gagne $15 millions à la loterie nationale. Mais l'histoire de Suzanne montre un truc super important qui peut faire la différence entre réussir et échouer. Elle n'a pas gagné le gros lot tout de suite parce qu'elle n'avait pas encore complètement convaincu son subconscient. Et voici comment accélérer ce processus. Quand tu penses que tu es déjà riche, quand tu vis dans l'état où ton souhait est déjà exaucé, tu mets en marche ce que j'appelle le pont des incidents, la série d'événements qui doivent se produire pour que ton hypothèse devienne réalité. Ces incidents apparaissent souvent comme des coïncidences, des coups de chance ou des opportunités inattendues. Mais ils ne sont pas aléatoires. Ils sont le résultat naturel de votre état de conscience transformé, attirant vers vous les personnes, les circonstances et les événements nécessaires à la réalisation de votre hypothèse. Il est crucial de comprendre ce pont, car beaucoup de gens sabotent leur manifestation juste au moment où ils sont sur le point de réussir. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut surveiller. Tu peux soudainement ressentir le besoin d'acheter un billet de loterie dans un magasin précis à un moment précis. Tu peux rêver de certains numéros. Tu peux surprendre une conversation qui te donne des indices sur le moment où tu dois jouer. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ton moi profond, guidé par ton hypothèse, qui orchestre la réalisation de ton désir. La clé est de suivre ces impulsions sans te poser de questions. Ne les analyse pas, ne les remets pas en question. Ton esprit conscient n'a pas accès à toutes les informations que ton subconscient traite. Fais confiance au processus. Il y a une erreur que 90% des gens commettent pendant cette phase de transition et qui détruit complètement leur manifestation. Je l'ai appris à mes dépens lorsque j'ai découvert ces principes. Voici cette erreur. Les gens commencent à douter lorsque les incidents de transition apparaissent. Ils pensent que c'est trop beau pour être vrai, qu'ils inventent tout ça, ou que ça ne peut pas vraiment fonctionner. Ce doute crée une contre-hypothèse qui annule leur travail initial. N'oubliez pas que votre hypothèse crée votre réalité. Lorsque les preuves de cette réalité commencent à apparaître, ne les analysez pas. Célébrez-les. Chaque petite manifestation est la preuve que votre hypothèse se transforme en réalité. Maintenant, je dois aborder un point qui empêche la plupart des gens de réussir avec cette méthode. La question du temps.
Combien de temps devez-vous persister dans votre hypothèse avant qu'elle ne se manifeste? La réponse pourrait vous surprendre. Le temps, tel que vous le vivez dans votre vie quotidienne, n'est pas un facteur dans la conscience. Dans le monde imaginaire où votre hypothèse existe, vous avez déjà gagné à la loterie. Le temps nécessaire pour que ça se manifeste dans cette dimension dépend entièrement de l'intensité et de la cohérence de ton hypothèse. J'ai vu des gens gagner quelques jours après avoir commencé cette pratique. J'ai aussi vu des gens lutter pendant des mois parce qu'ils n'arrivaient pas à maintenir leur hypothèse de manière cohérente. La variable n'est pas les circonstances extérieures. La variable, c'est la force de ta conviction intérieure. Le secret, c'est de supposer que ton souhait s'est réalisé de manière si complète, si naturelle, que tu oublies que tu essaies de manifester quoi que ce soit. Quand ton hypothèse devient ton état naturel, quand être riche te semble plus réel que d'être fauché, la manifestation se produit instantanément. C'est pourquoi je dis toujours à mes élèves, persévérez jusqu'à ce que votre hypothèse se transforme en réalité. Ne te fixe pas de délai, ne vérifie pas le calendrier. Maintiens simplement ton nouvel état de conscience comme ta résidence permanente et observe le monde extérieur se réorganiser pour s'y adapter. Laisse-moi te raconter l'histoire de Robert, dont la persévérance face à un échec apparent a conduit à la plus spectaculaire victoire à la loterie que j'ai jamais vue. Robert est venu me voir après avoir perdu son boulot, alors qu'il était sur le point de perdre sa maison et qu'il se sentait complètement vaincu par la vie. Il avait essayé tous les systèmes de réussite, toutes les techniques de manifestation, tous les programmes de pensée positive disponibles. Rien n'avait marché. Je lui ai enseigné la technique de l'hypothèse exactement comme je te l'ai enseignée. Pendant 6 mois, rien ne semblait se passer. En fait, sa situation extérieure a empiré avant de s'améliorer. Mais Robert avait compris le principe que je t'enseigne. La manifestation ressemble souvent à un échec juste avant de réussir. La veille de la saisie de sa maison, Robert m'a appelé. Il m'a dit « Je sais que ça va te paraître fou, mais je me sens toujours riche à l'intérieur. Même si je suis sur le point de perdre ma maison, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que je suis millionnaire. C'est comme si je vivais 2 réalités à la fois. » Je lui ai répondu « Robert, ce sentiment est ta réalité. Ce que tu vois autour de toi n'est que l'ancienne réalité, qui rattrape ton ancien état de conscience. Ta nouvelle réalité est déjà un fait. Elle ne s'est simplement pas encore manifestée. » Le lendemain matin, Robert a acheté un billet de loterie, non par désespoir, mais parce qu'il savait au fond de lui qu'il était déjà riche. Ce soir-là, il a gagné 47 millions de dollars. Mais le plus remarquable dans l'histoire de Robert, ce n'est pas le gain en soi. C'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai félicité. Il m'a dit « Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai plutôt l'impression que le loto a enfin rattrapé ce que je suis depuis des mois. Je suis millionnaire dans ma conscience depuis si longtemps que ça me semble tout à fait normal. » C'est le pouvoir de l'affirmation lorsqu'elle est correctement appliquée. Vous n'attirez pas la richesse, vous la reconnaissez. Vous ne manifestez pas l'argent, vous l'acceptez. Vous ne gagnez pas à la loterie. Vous réclamez les gains qui vous appartiennent déjà dans votre conscience. Maintenant, laissez-moi vous donner la pratique spécifique qui transformera votre relation avec l'argent et rendra les gains à la loterie non seulement possibles, mais inévitables. Chaque soir, au moment de t'endormir, construis ta scène, ce moment précis où tu as déjà gagné à la loterie et où un certain temps s'est écoulé. Vis cette scène, sente-toi là-bas, vis-la comme si c'était réel. Mais voici la partie cruciale. Ne fais pas ça qu'une seule fois. Répète la scène encore et encore pendant que tu t'endors, que ce soit la dernière chose à laquelle tu penses avant de t'endormir. Ton subconscient est plus réceptif pendant cet état crépusculaire entre le réveil et le sommeil. Au réveil, avant d'ouvrir les yeux, avant de penser à ta journée, retourne dans ta scène. Vis-la à nouveau. Ressens la réalité de ta richesse. Puis, au cours de ta journée, retourne au hasard à ce sentiment. Pas nécessairement à la scène, mais au sentiment d'être la personne qui a déjà gagné. Quand tu paies tes factures, imagine-toi comme quelqu'un qui a des ressources illimitées et qui gère temporairement de petites sommes. Quand tu vas au boulot, imagine-toi comme un millionnaire qui choisit de travailler parce qu'il aime ça, pas parce qu'il en a besoin. Au fur et à mesure que ton hypothèse se concrétise, tu remarqueras certains signes qui indiquent que ta manifestation est proche. Ces signes sont importants, car ils renforcent ta foi et confirment que le processus fonctionne.
Tout d'abord, tu commenceras à ressentir différemment l'argent, au lieu de l'anxiété ou du désir. Tu te sentiras calme en sachant que ton avenir financier est assuré. L'argent cessera d'être un déclencheur émotionnel et deviendra simplement un outil. Ensuite, tu commenceras à faire des rêves ou à vivre des synchronicités liées à l'argent. Tu pourrais rêver de banques, de grosses sommes d'argent ou de conversations financières. Tu remarqueras peut-être des séquences de chiffres qui se répètent ou trouveras de l'argent dans des endroits inattendus. Enfin, et surtout, tu te désintéresseras du comment et du quand de ta manifestation. Tu cesseras de vérifier obsessionnellement les résultats du loto ou d'analyser les jeux auxquels tu vas jouer. Tu ressentiras une profonde paix intérieure quant à ton avenir financier, sachant que le meilleur est déjà en route. Lorsque tu atteindras cet état de conscience, la manifestation ne sera plus seulement probable, elle sera inévitable. Cela m'amène au dernier principe qui relie tout. La clé qui te permettra d'accéder à une abondance illimitée. Ce que je t'ai appris sur les gains à la loterie s'applique à tous les domaines de la vie. Le principe est universel. La conscience est la seule réalité. Tes croyances créent ton expérience. Ton imagination, quand elle est bien dirigée, devient ta réalité. Et c'est ce qui rend cette approche de la richesse si puissante. Quand tu gagnes à la loterie en appliquant ces principes, tu ne gagnes pas seulement de l'argent, tu gagnes la conscience de la richesse. Et cette conscience continue à créer l'abondance de 1000 façons. Les étudiants qui maîtrisent vraiment cette méthode ne gagnent pas qu'une seule fois. Ils deviennent des aimants permanents pour l'abondance parce qu'ils ont appris le secret de la création par la conscience. Ils ont découvert qu'ils ne sont pas victimes des circonstances, mais créateurs de la réalité. Ils ont compris que la richesse n'est pas quelque chose d'extérieur à obtenir, mais quelque chose d'intérieur à exprimer. Une fois que tu auras vraiment compris que ton imagination est le pouvoir créateur de Dieu qui agit à travers toi, tu ne te sentiras plus jamais impuissant. Tu ne te sentiras plus jamais à la merci des conditions extérieures. Tu sauras que tout ce que tu peux supposer être vrai à ton sujet doit devenir vrai dans ton expérience. C'est ton invitation à rejoindre les rangs de ceux qui ont découvert ce secret. Mais je dois te prévenir une dernière fois, cette connaissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Quand tu te prouveras que la conscience crée la réalité, quand tu démontreras que l'imagination devient réalité, tu ne pourras plus jamais blâmer les circonstances extérieures pour ton expérience. Tu deviendras responsable de tous les aspects de ta vie, de tes relations, de ta santé, de tes finances, de ton bonheur. Tout cela sera reconnu comme l'expression de ta propre conscience. Mais pour ceux qui sont assez courageux pour accepter cette responsabilité, les récompenses sont inimaginables. Tu deviendras l'auteur de ta propre histoire. Tu écriras ta vie selon ta vision la plus élevée. Tu vivras la joie de la création consciente, celle d'être un collaborateur du pouvoir infini qui a créé l'univers. Ce soir, quand tu t'endormiras, tu te trouveras à un carrefour. Tu peux continuer à vivre comme tu l'as toujours fait, en espérant que les forces extérieures te sourient, ou tu peux commencer à vivre en partant du principe que tu es déjà tout ce que tu souhaites être. Le choix t'appartient. Mais n'oublie pas que tu ne choisis pas seulement comment passer cette nuit. Tu choisis comment passer le reste de ta vie. Choisis judicieusement. Choisis avec audace. Choisis de considérer que ton souhait est exaucé. Et demain, commence à vivre comme la personne riche que tu as toujours été dans l'immensité infinie de la conscience. La loterie n'attend pas ta chance, mais que tu reconnaisses qui tu es vraiment. C'est ton heure, c'est ton moment, c'est ton invitation à revendiquer ce qui t'a toujours appartenu. N'oublie pas, chaque billet de loterie est gagnant pour quelqu'un qui sait comment le réclamer. Serez-vous cette personne? Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message en ce moment. Dis-nous dans les commentaires, cette formule a-t-elle déclenché quelque chose en toi? Es-tu prêt à t'aligner sur la version de toi-même qui a déjà gagné? Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.